Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur le restaurant. Nous allons commencer par une compréhension orale. Vous allez écouter l'audio et répondre aux questions suivantes. Où se passe la conversation et qui sont les personnes qui parlent? Bonjour et bienvenue. C'est pour deux personnes? Bonjour, oui, nous sommes deux. C'est possible de déjeuner à l'extérieur? Je suis désolée, mais nous n'avons plus de place en terrasse. Je peux vous installer près de la fenêtre, si vous voulez. Merci, c'est très bien. Suivez-moi, s'il vous plaît. Voici les menus et le plat du jour est un cassoulet fait maison. Je vous laisse regarder et je reviens vers vous. Vous avez choisi? Je vais prendre une salade de chèvre chaud en entrée et le plat du jour. Et pour vous, monsieur? J'ai une question. C'est quoi la pièce du boucher? Alors, aujourd'hui, le chef vous propose une bavette accompagnée d'un petit gratin dauphinois et de légumes de saison. C'est parfait. Très bien, monsieur. Quelle cuisson et quelle sauce pour la viande? Saignante et sauce roquefort, s'il vous plaît. Vous désirez une boisson? Une bouteille d'eau gazeuse, s'il vous plaît. Je vous apporte ça tout de suite. Ok, alors où se passe la conversation? Elle se passe dans un restaurant. Et qui sont les personnes qui parlent? Ce sont deux clients et une serveuse. Nous allons maintenant passer aux exercices. Je vais remettre l'audio petit à petit pour répondre aux questions. Bonjour et bienvenue. C'est pour deux personnes? Bonjour, oui, nous sommes deux. C'est possible de déjeuner à l'extérieur? Je suis désolée, mais nous n'avons plus de place en terrasse. Je peux vous installer près de la fenêtre, si vous voulez. Merci, c'est très bien. Suivez-moi, s'il vous plaît. Voici les menus et le plat du jour est un cassoulet fait maison. Je vous laisse regarder et je reviens vers vous. Donc, les clients du restaurant veulent manger à l'intérieur. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Ils veulent manger à l'extérieur, sur la terrasse. La serveuse les installe sur la terrasse. Vrai ou faux? C'est faux. Elle les installe près de la fenêtre. Le plat du jour change tous les jours. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Et est-ce que vous avez entendu quel est le plat du jour? Un poulet, un taboulé ou un cassoulet? C'est un cassoulet. Je vais mettre la suite. Vous avez choisi? Je vais prendre une salade de chèvre chaud en entrée et le plat du jour. Et pour vous, monsieur? J'ai une question. C'est quoi la pièce du boucher? Alors, aujourd'hui, le chef vous propose une bavette accompagnée d'un petit gratin dauphinois et de légumes de saison. C'est parfait. Que prend la femme comme entrée? Une salade, un cassoulet ou le plat du jour? Une salade comme entrée et comme plat le plat du jour. Sur le menu, il y a le plat du jour et un gratin dauphinois, une salade de chèvre chaud et une bavette ou une salade de chèvre chaud et la pièce du boucher. Une salade de chèvre chaud et la pièce du boucher. La bavette, ce n'est pas précisé sur le menu. C'est pour ça que l'homme pose la question. C'est quoi la pièce du boucher? Et qui propose la bavette et le gratin dauphinois? Le chef, l'homme, le client ou la serveuse? Le chef. On va continuer. Très bien, monsieur. Quelle cuisson et quelle sauce pour la viande? Saignante et sauce roquefort, s'il vous plaît. Vous désirez une boisson?
Une bouteille d'eau gazeuse, s'il vous plaît. Je vous apporte ça tout de suite. Alors cet exercice est un peu particulier parce que l'audio ne permet pas totalement de répondre aux questions. L'objectif est de découvrir ça ensemble. Donc, relie les viandes aux différents types de cuisson, comment la viande est cuite, si elle est très cuite ou pas très cuite. Donc, cramer. Cramer, pour vous donner un indice, personne ne veut ça. Cramer, ça correspond à la viande est complètement noire. Saignante, saignante qui vient de sang, de saigner. C'est assez cuit. La viande est rouge et avec du jus. C'est le jus qui saigne. Ensuite, bleu. Bleu, c'est le moins cuit. La viande est presque crue. Crue, c'est quand c'est pas cuit. À point. À point, c'est la cuisson parfaite. Assez cuit, la viande est moins rouge et plus dure. Entre les deux, entre tout. Et enfin, bien cuite, c'est donc le plus cuit. La viande est cuite jusqu'au centre. Voici des photos pour comprendre un peu. Donc bleu, pas du tout cuite. Saignant, donc c'est encore très rouge et il y a du jus. À point, parfait, et bien cuit. Là, ce n'est plus du tout rouge. Exercice 4, avec ce qu'on a entendu dans l'audio. Quelle cuisson choisit l'homme? Il choisit une cuisson saignante. Qu'est-ce que c'est le roquefort? Le roquefort est un fromage. Que prennent les clients pour boire? Ils prennent une bouteille d'eau gazeuse. Voici donc le vocabulaire. Donc on a l'entrée, le plat, le dessert, à ne pas confondre avec le désert, qui est un lieu, la boisson, la sauce, le menu ou la carte, la commande, l'addition pour payer et la terrasse. Et voici un rappel des conjugaisons des verbes prendre et commander. Donc je prends avec un S, tu prends, S, il, elle, on prend, nous prenons, vous prenez, ils, elles prennent, ENT. Et pour commander, c'est simple, c'est comme les verbes du premier groupe, je commande, sans S, tu commandes, S, il, elle, on commande, nous commandons, vous commandez, il, elle commande. Voici maintenant les différents plats qu'on entend dans le texte. Donc la salade de chèvre chaud. Le chèvre, ici, c'est un fromage. Le cassoulet. La bavette, qui est un morceau de viande. Et le gratin dauphinois avec des patates et du fromage. Pour vous entraîner, vous pouvez faire cette production orale à partir du menu. Vous allez pouvoir réfléchir à ce que vous allez prendre, puis faire votre commande au serveur. Nous allons maintenant travailler sur le passé composé. C'est la dernière partie par rapport aux autres vidéos. Donc, à partir du texte, vous allez pouvoir compléter la leçon. Hier, je me suis promenée, puis je suis allée au restaurant. Je me suis assise en terrasse et j'ai commandé un café et une salade. Je n'ai pas aimé le café. J'ai voulu partir du restaurant, mais je ne me suis pas levée. Donc, avec les verbes pronominaux, comment se conjugue le passé composé? Donc, pour rappel, tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être ou avoir. Avec l'auxiliaire
être. Le pronom réfléchi, me, te, ce, nous, vous, ce, se place avant ou après le verbe? Avant. On voit bien, je me suis promené. En exemple, me est avant, suis promené. Pour la négation, donc la négation se place de chaque côté de l'auxiliaire, le ne avant l'auxiliaire et le pas après. Par exemple, je n'ai pas aimé le café, N apostrophe avant l'auxiliaire et pas après. Et enfin, avec la négation et les verbes pronominaux, le ne se place avant ou après le pronom réfléchi? Avant. On voit bien dans l'exemple, je ne me suis pas levé. Le ne de négation, il se place avant me, le pronom réfléchi. Et après, le pas, c'est toujours après l'auxiliaire. Voici quelques exercices pour s'entraîner. Donc là, il faut conjuguer les verbes pronominaux au passé composé. Ici, il avec se promener. Ils se sont promenés dans le parc. Nous, se coucher. Nous nous sommes couchés tard hier soir. Tu avec s'asseoir. Tu t'es assis à ma table. Exercice 2. Pour l'exercice 2, il faut transformer les phrases affirmatives en phrases négatives. Donc, vous avez pu commander 3 glaces en dessert. Ça donne. Vous n'avez pas pu commander 3 glaces en dessert avec le N apostrophe et le pas autour de l'auxiliaire. Ensuite, je suis partie après avoir payé l'addition. Je ne suis pas partie après avoir payé l'addition. Et enfin, elle a pris le menu pour commander. Elle n'a pas pris le menu pour commander. Exercice 3, il faut conjuguer les verbes pronominaux à la forme négative au passé composé. Donc, les deux, à la fois la négation et les verbes pronominaux. Nous, avec se lever. Nous ne nous sommes pas levés et on pense bien au S à la fin. Nous ne nous sommes pas levés de table à la fin du repas. Je avec s'habiller. Je ne me suis pas habillé hier matin. Et enfin, les serveurs avec se reposer. Les serveurs ne se sont pas reposés. Encore une fois, S, parce que c'est pluriel et c'est avec l'auxiliaire être, donc on accorde. Donc les serveurs ne se sont pas reposés la semaine dernière car il y avait beaucoup de monde au restaurant. Pour finir, pour vous entraîner à utiliser le passé composé, vous pouvez faire cette production écrite. Donc hier, vous êtes allé au restaurant, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu des problèmes. Vous allez raconter ce qu'il s'est passé, les problèmes, en utilisant le passé composé et le vocabulaire de secours. Vous pouvez écrire entre 5 et 10 lignes. Bon travail!